60 milliards de francs CFA, c'est le montant que le Fonds de solidarité africain s'engage à investir dans les petites et moyennes entreprises PME et petites et moyennes industries PMI du Gabon, membre de la Confédération patronale gabonaise CPG. Cette ligne de crédit permettra de garantir partiellement à hauteur de 50% tous les besoins de financement des PME et PMI auprès des banques. Je pense que l'idée est assez intéressante, d'autant plus que certaines PME africaines et en particulier au Gabon ne disposent malheureusement pas assez de financement pour mettre en place leur politique d'investissement et leur politique d'accroissement. Donc je pense que l'idée est assez intéressante. Non seulement ça va permettre d'allouer certains fonds de financement aux PME et aux certaines entreprises gabonaises, mais aussi l'idée peut porter fruit et peut être un exemple notamment pour d'autres secteurs, car on sait que malheureusement beaucoup de PME, notamment africaines, n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Cet accord qui ouvre grandement les vannes du financement des PME affiliés à la CPG vient alors à point nommé selon certains acteurs économiques qui se plaignent de ne pas être éligibles aux prêts bancaires. Néanmoins, l'accès au financement pour les PME et PMI est encore très restreint à travers le Gabon. On sait que malheureusement avec l'épidémie du Covid, on a eu un ralentissement de l'activité, donc de l'emploi et de la croissance la croissance et l'expansion de ces entreprises. Donc le fait qu'il y ait des financements supplémentaires en période où le Covid commence à se stabiliser va être bénéfique et très positif pour ces entreprises et cela va avoir un impact positif non seulement sur leur activité mais aussi sur le niveau global de l'économie du pays. Au mois d'avril 2021, le gouvernement gabonais avait mis en place un guichet de financement d'urgence des entreprises à hauteur de 225 milliards de francs CFA au bénéfice des PME et PMI. Ces fonds devraient aider ces entreprises impactées par la crise du Covid-19.